Honorable Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, pour la plénitude de ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous l'énergie, la force qu'il faut, la détermination qu'il faut, le souffle de vie qu'il faut en fait dans l'optique d'accomplir ce que nous devons accomplir. Donne-nous la capacité de pouvoir être de ceux-là qui non seulement grandissent, apprennent davantage, mais aussi soient davantage assis dans les choses pour lesquelles tu nous as oint et appelés. Je t'en supplie, Père, nous voulons plus de toi dans chacune des dimensions de notre être. Que ta parole, Elohim, s'enracine en nous et qu'elle nous emmène davantage à être cette personne-là, à te ressembler. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je disais à quelqu'un, Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue à notre culte de prière. J'aimerais que nous puissions, dans un premier temps, élever tous nos voix et bénir Dieu pour la grâce qu'il nous incombe, qu'il nous accorde autant pour moi à être dans sa présence. Est-ce qu'on peut élever nos voix et bénir le nom de Dieu? J'aimerais qu'on active nos micros et que nous puissions prier tous ensemble. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, et nous te disons merci. Merci pour la grâce et le Fils de ta présence au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, ce soir que tu nous parles. Nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Parle-nous, fais-nous du bien et emmène-nous dans une autre dimension de ta personne en ce qui concerne la compréhension de ta parole. Et s'il te plaît, laisse dans le nom de Jésus que notre intelligence soit pleinement en harmonie avec ta parole. Laisse-nous déborder de toi, remplis de toi. Laisse-nous pleinement être imbibés de ta présence. Nous voulons plus. Transforme ces instants qui semblent être naturels en instants extraordinaires. Le naturel en surnaturel. Transforme le ordinaire en extraordinaire. Laisse que par un geste, une parole, un mot, quelqu'un soit touché, impacté, challengé au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu diras, Éternel, ouvre mon esprit sur la compréhension des lois spirituelles. Au sorti de ce soir, tu comprennes de manière profonde ce qu'est un autel durant ce programme et que tu t'attelles à t'aligner en fonction de tout ce qui sera dit et fait. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Nous voulons plus de toi.
Nous voulons rentrer dans une dimension plus profonde des lois spirituelles. Nous voulons, Elohim, manifester ta divinité, avec intention, pleinement expérimenter ta divinité. Viens briser et ôter en nous tout ce qui doit être brisé. Viens consumer par ton feu, Père, tout ce qui doit être consumé. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous parles. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous parles. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous parles. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous parles. Je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres notre esprit dans l'intelligence de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons aller au-delà, au-delà des limites. Au-delà, au-delà des limites. Au-delà, au-delà de limites. Laisse que ta prédication de ce soir soit imbibée de ton esprit. Laisse dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses nous remplir de ta grâce. Père, je t'en supplie, remplis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue à tous. Merci pour votre présence. Alors, nous sommes en train de parler sur des choses particulières, à savoir la notion des hôtels. Et j'aimerais que tu puisses répéter après moi cette phrase. Dieu gouverne par des lois. Dieu gouverne par des lois. Dieu gouverne par des lois. Dis le plus fort. Dieu gouverne par des lois. Dieu gouverne par des lois. Est-ce qu'on peut tous le dire encore une fois? Dieu gouverne par des lois. Par des lois. Dieu gouverne par des lois. Dieu gouverne par des lois. Laissez-moi vous poser une question, s'il vous plaît. Peut-il exister dans ce bas monde une nation, un pays qui fonctionne sans loi? Est-ce que, à votre connaissance, cela existe-t-il? Non. Pour les personnes qui ont fait droit, je n'ai pas fait droit, mais dans la petite connaissance que j'ai, il y a plusieurs compartiments dans le droit. Il y a le droit constitutionnel, il y a le droit législatif, je crois, ou TIF, quelque chose comme ça. Il y a ce que l'on appelle le droit public, le droit privé. Il y a le droit pénal. Il y a pas mal de domaines. Et voyez-vous, cela fera l'objet d'un enseignement très passionnant qui viendra très bientôt. Chaque domaine du droit régit, ou chaque loi régit un domaine précis. Ok. Je vous pose encore une question. Je crois que cela est dit dans un jargon très particulier dans la loi, mais je ne sais pas. Ceux qui font loi pourront bien comprendre de quoi je parle. Dites-moi, est-ce que c'est parce que vous ignorez la loi que le jour où vous l'enfreignez, vous êtes pardonné?
C'est une Oui. question. Est-ce que l'ignorance de la loi est une raison fondamentale afin d'être pardonné? On est d'accord que c'est non. Ce qui revient à dire que, autrement dit, si je vais illustrer ça dans des faits de société, écoutez-moi très bien. Si, prenons un exemple, les glaces, honorable don de la vie. Merci. Nul n'est censé ignorer la loi. Savez-vous qu'il y a des villes, il y a des pays dans lesquels il, a, il est interdit de jeter des ordures dans la rue? Je crois au Rwanda, si je ne me trompe pas, il y a cette loi où c'est interdit de jeter des ordures dans la rue. Et si tu le fais, tu as une amende, tu payes. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles, si j'ai bonne mémoire, il y a des pays comme ça en Afrique, je crois le Rwanda en fait partie. Le Rwanda est en Afrique, non? Il faut me corriger si je me trompe. Donc ok, si j'ai bonne mémoire, le Rwanda, je crois, fait partie de ces pays-là. Et quand tu viens à enfreindre cette règle, tu dois payer une pénalité. Tu dois, tu es poursuivable. Maintenant, imaginons que toi, tu n'es pas rwandais. Tu quittes d'un pays, tu es gabonais, tu es sénégalais, tu es ivoirien, tu es malien, tu quittes de chez toi, tu vas au Rwanda. Et comme un bon chez toi, ok, bienvenue à la sœur Viviane. Comme un bon, voilà, un bon habitué de son pays, tu te dis, après avoir sucé une glace, un bonbon, bu une bouteille d'eau, réflexe, est-ce qu'on me regarde? Tu jettes. Mais dans un taxi, tu glisses la main, tu jettes. Tu es vu, soit par des caméras, soit par des policiers, on t'interpelle, on t'amène au poste et on te dit, vous avez enfreint une loi. Vous avez jeté du papier en bordure des routes. Et toi, tu t'exclaves en disant, excusez-moi, monsieur le policier, je ne connaissais pas que c'était comme ça ici. Est-ce que cette réponse est toute suffisante pour le policier afin de te dire, comme tu ne connaissais pas, tu es pardonné. Va mais ne refais plus. C'est comme ça que la loi fonctionne. Okada Hebrahudes. Comprenez une bonne fois pour toutes, Église. Dieu n'est pas émotionnel et le monde spirituel n'est pas établi sur la base des émotions. Maintenant, je vous explique mon exemple. Toi, tu nais dans une... On est en train de parler des hôtels. Tu nais dans une famille. Toi, tu nais dans une famille. Et en naissant dans cette famille, tu ne connais pas les antécédents de cette famille. Et tu veux t'accomplir. Parce qu'il faut bien comprendre la spiritualité et il faut bien comprendre le livre sacré. Sinon, vous passez à côté de choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le salut de l'âme, la vie après la mort. Et pour avoir accès à la vie après la mort, il y a des lois à respecter. Deuxièmement, il y a la vie sur la terre, le succès sur la terre, l'accomplissement sur la terre. Et pour pouvoir avoir accès à ces choses, il y a des lois. Maintenant, quel est le problème des humains ou des chrétiens? Les chrétiens confondent les choses.
Les chrétiens confondent les lois qui donnent à la vie éternelle et les lois qui donnent à la plénitude ou au succès sur la terre. Les chrétiens confondent les choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup disent, je ne peux plus prier pour le mariage, je ne crois pas aux prières de combat, je ne crois pas à X ou Y chose parce que Jésus a tout accompli à la croix. Or, plusieurs ignorent l'une des raisons fondamentales pour laquelle Jésus est descendu du ciel pour la terre, ce n'est pas pour donner le succès d'abord aux humains. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait des gens qui réussissaient. Il y avait des hommes qui étaient riches. Il y avait des femmes qui se mariaient. Le mariage n'a pas vu le jour quand Jésus est né. La réussite n'a pas vu le jour quand Jésus est venu sur la terre. Avant ces choses, il y avait déjà des lois que les gens connaissaient pour pouvoir avoir le succès. Il y avait déjà ces lois. D'où Dieu dit même à Josué, Josué 1 chapitre 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu avait déjà donné des lois à son peuple qui pourraient leur permettre de réussir avant que Jésus ne descende sur la terre. Dieu s'était déjà assuré que son peuple puisse avoir des lois. Dieu s'était déjà assuré que maman Lucienne, si elle veut réussir, en lisant le livre sacré, elle pourrait connaître les lois de la réussite. Maman Candy, si elle veut telle chose, en lisant le livre sacré, elle pourrait connaître des lois qui pourront lui amener dans telle chose. Sans le sacrifice de Jésus, c'était déjà possible. Est-ce que l'Église est avec moi? Maintenant, quelle est la problématique majeure que le livre, que le sacrifice de Jésus vient résolver? Le sacrifice de Jésus vient résolver le problème de l'éternité de l'âme. Parce que sans Jésus, les hommes connaissaient les lois pour réussir. Et c'est même dans Ecclésiaste, je crois, cherchez-moi ce verset. C'est dans Ecclésiaste qu'on dit ça. Les princes sont à pied et les esclaves marchent sur des chameaux, sur des chevaux. C'est dans, je crois, Ecclésiaste, où on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On est dans, entre griffes, l'ancienne alliance. Parce qu'il manquait la connaissance, le peuple périssait. Ça voudrait dire que la connaissance était déjà disponible. Les lois pour réussir étaient déjà disponibles. Jésus n'est pas venu inventer les nouvelles lois. Non. Mais le problème majeur que le Christ vient régler, c'est d'abord celui de l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui stipulait que tu peux avoir le succès sur la terre, tu peux réussir sur la terre, tu peux te marier sur la terre, tu peux féconder sur la terre, mais le salaire du péché, c'est la mort. Et comme tout homme ont péché, tout homme a eu à pécher par Adam, la Bible dit car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc il fallait qu'un homme sans péché vienne pour délivrer le peuple d'abord du péché afin de rétablir la connexion que la créature devait avoir avec son créateur. Voici l'une des fonctions majeures. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Clavados. D'où je dis, Église, ne mélangeons pas les choses. Maintenant, quand Jésus dit tout est accompli à la croix, il parle de son cahier de charges. Il parle
de son cahier de charge. Délivrer le monde du péché. Jean chapitre 1, quand Jean-Baptiste le voit, Jean chapitre 1, je crois, verset 29, il est venu ôter le péché du monde. On en parle dans Jean, je crois, verset 20 à 29. Il est venu ôter le péché du monde. Quand Jean-Baptiste parle de lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Parce que la conséquence du péché étant la mort, il fallait que quelqu'un meure pour plusieurs afin que plusieurs soient sauvés. Donc Jésus est venu appliquer le principe de la substitution. Maintenant, dans ce principe, il nous a donné la vie et avec tout ce qui va avec. Maintenant, la chose, c'est laquelle? C'est que ces choses-là, nous les avons reçues premièrement dans notre identité en esprit. Ce qui fait que pour être sauvé, la Bible dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, c'est en croyant en Jésus que l'on est une nouvelle créature. Ça, c'est ce qui concerne le salut de l'âme. Et permettez-moi de revenir ici pour aider plusieurs. Vous êtes là, vous avez Jésus. Toutes les personnes qui ont Jésus présentement dans leur cœur, présentement dans leur être, si vous mourrez maintenant, vous allez au ciel. Vous savez ça? Qui ne savait pas? Vous qui avez Jésus là, si dans ton cœur tu as Jésus comme Sauveur et Seigneur, si tu meurs, tout de suite là, tu vas au ciel. Même si tu es pauvre. Est-ce que vous saviez ça? Je ne sais pas à qui je parle, j'ai posé une question. Est-ce que vous le saviez? Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai vu quelqu'un dire non, je viens de vous dire. Donc, si vous mourrez là, vous partez au ciel. Bien évidemment, si vous êtes en conformité avec Dieu, si vous vivez une vie de péché, ça n'engage que vous-même. Mais tant que vous avez Dieu dans votre vie, même si un sorcier vous bouffe et que vous mourrez parce que on vous a tué dans la sorcellerie, vous allez au ciel. Oui. Basiquement, vous allez au ciel. Même si tu es mort par un accident inattendu, un rosicrucien t'a donné en sacrifice, parce que tu avais Jésus, tu vas au ciel. Même si tu meurs prématurément, tu vas au ciel. Vous faudrait comprendre ça. Tant que tu as Jésus dans ton cœur, il faut bien me comprendre. Il ne faut pas comprendre les choses à gauche. Parce que parfois, les chrétiens, quand on vous parle, j'ai l'impression que vous entendez les choses différemment. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Oui, maman Lucienne, un sorcier peut te bouffer même si tu es en Christ. Oui. Ce n'est pas normal, mais c'est possible. On en a parlé ici à plusieurs reprises. D'où j'ai dit, écoutez-moi très bien. Et quand je parle, réécoutez les enseignements pour comprendre. Chaque point que j'aborde, chaque phrase que j'émets est une bibliothèque d'informations sur laquelle vous devez apprendre à vous tenir.
Ce n'est pas parce que vous êtes en Jésus que les sorciers ne peuvent pas vous atteindre. Si vous êtes en Jésus et vous vous amusez avec votre spiritualité, les sorciers vont vous détruire. Oui, les sorciers vont vous détruire. Les sorciers n'ont pas peur du nom de Jésus ou de l'identité de chrétien. Quand tu viens et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton âme est sauvée. Tu as Jésus en toi. Maintenant, ce n'est pas Jésus qui va venir te dire, lis la Bible, grandis. Ce n'est pas Jésus qui va maintenant venir te dire, voici les lois spirituelles. Si tu ne cherches pas à connaître les principes et à grandir avec tout ton Jésus là, tu vas mourir prématurément et tu iras au ciel prématurément. Moi, je connais des gens qui sont morts. Je vous donne d'abord un témoignage. Ici au Sénégal, je connais particulièrement un homme de Dieu, deux même. Ça se passe ici au Sénégal. Des hommes de Dieu, hein? Des hommes de Dieu, hein? Eh Dieu. D'où il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Dans la spiritualité, on ne devient pas homme de Dieu juste parce que non, je suis un homme de Dieu. Dieu m'a appelé au ministère. Les amis, homme de Dieu, un homme de Dieu n'est pas simple. Et je n'ai pas peur ni honte de le dire, je ne suis pas simple. Chacun doit savoir là où il est dans ces choses de Dieu-là. Il y a des choses, avant de les faire, j'ai vérifié. Est-ce que c'est en conformité avec les choses sur lesquelles je suis assis, même avec Dieu? Est-ce que j'ai l'autorisation et le mandat divin? Et quand je me lance, ça prend. Les hommes de Dieu ici, un groupe, moins des évangélistes et tout, au Sénégal. Je connais 2 ou 3, certaines personnes même d'entre eux. Ils se sont levés comme ça. Non, Dieu nous a envoyés aller évangéliser dans les villages. Et voici, ils sont partis dans les villages. Et dans les villages là, il y avait une demoiselle qui était aussi évangéliste, qui évangélisait avec elle, qui était du village. Elle avait sa famille et tout du village. Ils se sont levés, ils n'ont pas informé au village qu'ils sont en train d'aller faire campagne évangélisation là-bas. Ils n'ont pas informé. Ils se lèvent juste, ils partent. Et ils sont peut-être à, disons comme ça, à 10 à 15 kilomètres du village. La maman de la fille qui appartient au village appelle la fille. Le téléphone sonne. Elle dit à la fille, on ne vous a pas appelé ici. On n'a pas besoin que vous venez faire ce que vous voulez faire ici là. Retournez. Personne n'a informé qu'ils étaient en train de venir. Personne. La maman les appelle pour dire ce que vous voulez faire là, où on vous voit venir là. Retournez. On ne veut pas de vous ici. Zélé. Non, on a Jésus et tout Jésus. Elle a encore insisté. Retournez. Deuxième fois. Ils n'ont pas compris. Ils sont partis. Ils ont fait campagne. En revenant, ils sont peut-être partis à 5 ou à 10. Ils reviennent peut-être à 8. Il y a d'autres qui sont restés là-bas. Morts. Parmi lesquels, la fille en question, qui avait été avertie par sa maman. Elle avait Jésus. Mort. Et des morts qu'on ne peut pas expliquer. La médecine ne peut pas expliquer. Elle est partie, elle est morte. On l'a enterrée là-bas, elle est restée. Les autres sont revenus. Depuis ce jour-là, ils ont arrêté de faire campagne dans les villages. Elle avait Jésus, maman, bouffé par des sorciers, parmi lesquels sa propre mère qui était sorcière. Et je me souviens, ce jour-là, avant de partir, ils ont appelé un frère à moi qui était un apôtre. Que non, là, apôtre, on va dans les villages et tout, il faut nous accompagner. Apôtre dit nada, je ne suis pas avec vous dans ces choses-là. Vous connaissez ce qu'on fait avant de partir dans les villages. Non, la Bible déclare que Dieu a tout accompli à la croix. La Bible déclare. Écoutez. Clado Bahadias.
Dis à quelqu'un, il y a des lois. Dis à quelqu'un, il y a des lois. Il y a des lois. Un pasteur, je l'ai déjà conté ici, cette histoire, qui a son oncle sorcier. Je laisse même mon propre père spirituel, que certains connaissent, mon père spirituel. Il avait un oncle franc-maçon, pasteur de son état, prophète de son état. Il va chez son oncle manger. L'oncle est assis au bout de la table, lui il est assis au bout de la table. Il dit, donnez-moi le sel là. Le sel est à côté de mon papa. Il dit, donnez-moi le sel, mais bon, laissez. Il regarde le sel comme ça. La bouteille de sel s'élève. Ça approche vers lui. Mon propre père spirituel, ça approche vers son oncle. Il prend le sel, il poussière. Après, il prend, ça retourne, ça tombe. Il a fait ça devant un oint, homme de Dieu, prophète, qui est son neveu, qui a Jésus en lui. Mon papa s'est levé. Écoutez ce que mon père a fait. Il s'est levé, il n'a plus mangé. Il est parti dans la chambre. Le lendemain à table, l'oncle faisait ça exprès, juste pour titiller un peu le neveu. Parce qu'il savait que le neveu était prophète. Il fait la même chose. Je veux la rendre magie là. Donnez-moi un peu là. Bon, laissez, il prend. Il regarde seulement. C'est les des films là. Hein, la rond magie est là posée. Ou bien le téléphone est là posé. Il regarde seulement. Le téléphone s'élève. Personne ne touche. Ça s'approche. Il prend, il l'utilise. Après, il regarde encore. Il déplace les choses avec les yeux. Tu vois, tu as tout en Jésus. Mon oncle s'est levé encore. Mon papa s'est levé encore. Il est parti dans sa chambre. Et un jour, l'oncle a voyagé. Ou il est au travail, quelque chose comme ça. Mon papa a fait 2 ou 3 jours de prière intensif dans sa chambre. Parce qu'il s'est dit, ça ne peut pas se passer en ma présence. Regardez ce qu'il a fait. 2-3 jours. Il est parti prier non-stop. Le jour qui suit, quand il sort, il se positionne à table. L'oncle essaie comme ça ne marche pas. Il essaie, ça ne marche pas. Il essaie, ça ne marche pas. C'est maintenant l'oncle qui se lève, qui quitte la table et qui part. Les choses ont été renversées. Mais avant que les choses ne se renversent, il a fallu que mon papa prenne le soin de réellement prier afin de maîtriser les lois et lever son esprit. Et par la prière, il a élevé son esprit à tel point que son oncle était devenu faible et son oncle ne pouvait plus faire des choses devant lui. Ça ne marchait pas. Parce que lui, maintenant, il dominait sur l'atmosphère. Et c'est le plus faible qui quittait la table. À votre place, vous ferez quoi? Vous ferez quoi? Mon témoignage personnel. Une dame me rencontre via Je suis en train de parler avec un prophète et pendant que je parle avec un prophète, il ajoute une dame dans la communication WhatsApp. Et mon esprit s'ouvre. Je parle à cette dame. Elle me dit, prophète, je veux me marier, mais du côté de mon mari, il y a des combats. Sa famille ne veut pas que je me marie. Il y a de la sorcellerie, la spiritualité. Ils ne veulent pas le mariage. Je l'ai regardé, j'ai dit, ok. J'ai dit, je suis prophète et tu vas te marier. On est rentré, on a posé 2, 3, 4 actions. Le mois qui a suivi, elle s'est mariée. Elle était chrétienne, elle croit en Jésus. Pourquoi? Le Jésus qui est en elle n'a pas fait en sorte qu'elle puisse se marier sans l'intervention de quelqu'un et des pratiques spirituelles.
Vous devez comprendre, les amis, que le monde là, c'est les lois. Continuez à dormir. Je crois qu'à un moment donné, on va arriver à ITS, comme ce qu'Apocalypse dit, que le saint se sanctifie davantage, que celui qui pêche, pêche davantage. Parce que je crois qu'il y a des moments où on vous dit sortez, on vous dit réveillez-vous, priez. Il y a des moments où on doit vous dire prenez conscience de votre vie. Il y a des moments où on doit vous dire les lois spirituelles, mais aussi des moments où on va vous dire que ceux qui appliquent les lois continuent à appliquer. Que ceux qui dorment, là, sous prétexte, papa, le travail, je suis trop épuisé, les enfants, la maison, papa, c'est compliqué. Dormez. Pendant que vous dormez, d'autres ne dorment pas. Et il y a des lois. Et Dieu gouverne par des lois. Je ferme cette parenthèse et je continue mon propos. Ainsi, vous devez comprendre que pour avoir le salut, la loi établie pour avoir le salut, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus, que Jésus est Dieu, il est sauveur et Seigneur. Et puis ton âme est sauvée. Maintenant, dès que tu as cru en Jésus, tout est accompli. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous sommes bénis de toute bénédiction. Parce que quand tu crois en Jésus, ton esprit est récréé. Tu es une nouvelle créature. Tu rentres dans une nouvelle dispensation de grâce. Mais ta tête connaît toujours le péché. Ton sang connaît toujours le péché. Ton esprit est lié à Dieu. Mais ton sang est lié à tes ancêtres. Ton sang est lié à la terre. Ton sang est lié à ton âme. Et l'âme connaît le péché. Les réclamations. Tu as ça. C'est la raison pour laquelle maintenant, le diable ne passera plus par ton esprit. Le diable passera maintenant par les œuvres de ta chair afin de veiller à ce que tu ne puisses pas vivre les accomplissements que Dieu a établis pour toi et les bénédictions qui sont les tiennes. Donc, il veille à ça. Il veille à ce que, malgré le fait que tu es en Christ, tu demeures toujours pauvre. Tu ne puisses pas évoluer, comme échange de mélodie. Tu ne puisses pas croître. Il veille à ça. Et la première chose que l'ennemi s'hazarde à établir, c'est quoi? C'est la compréhension des Écritures. Les raisonnements, la stagnation. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. J'ai Dieu, Jésus en moi, j'aime Dieu, je prie, je vais à l'église. Mais papa, pourquoi mon mariage tarde? Pourquoi je perds le travail? Pourquoi j'ai des choses qui me combattent? Avec tout ça, parce que là, tu te comportes comme un bon chrétien, mais tu ne connais pas les lois spirituelles. Ça fait en sorte que Dieu t'aime dans son amour. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu a prévu l'excellence pour toi. Mais Dieu a du mal à agir dans ta vie parce que tu ne l'appartiens. Ton esprit appartient à Dieu. Mais ton corps est lié quelque part. Ton esprit appartient à Dieu. Mais ta destinée est liée quelque part. Ton esprit appartient à Dieu, mais ton corps est retenu quelque part. Ton esprit appartient à Dieu, mais il y a une loi. Ok. May the Lord bless you. Mais il y a une loi qui a été dit que toutes les personnes qui portent le sang de Ngema, de Essono, de Ndon, de Obian, de Kouma, de Mouli, toutes les personnes qui portent ce sang-là ne vont jamais se marier, les femmes, ne vont jamais réussir, ne vont jamais atteindre une dimension, ne vont jamais toucher certains montants. Toi, tu viens, tu as Jésus, mais l'argent, quand tu as à peine 100 000, l'argent disparaît. Avec tout ton Jésus. Et c'est là où beaucoup, à un moment donné, après plusieurs tentatives, se résument à dire, moi je préfère aller chez les choses des noirs.
Parce que les choses de Jésus, là, depuis que je suis dans les églises, là, je ne vois pas ma vie avancer. J'ai trop essayé. On m'a dit de prier, j'ai prié. On m'a dit de bâtir des hôtels, j'ai bâti des hôtels. On m'a dit de jeûner, j'ai jeûné. Papa, moi, le jeûne. Je jeûne trop. Eh, papa, je jeûne trop. Mais ma vie n'avance pas, je suis fatigué. Moi, je vais aller laver le corps chez les autres. Ma copa, j'ai une amie qui cherchait les enfants. Elle est partie voir un marabout, un tradit praticien. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Papa, moi, je sens que je vais aller. Bon, va-t'en. Faut partir. Dis à quelqu'un les lois. Dis à quelqu'un les lois. Je veux vous entendre. Répétez après moi les lois. Les lois. Les lois. 2 Chroniques 20-20. Les lois. 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Quand on dit confiez-vous en ses prophètes, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? L'Éternel veut nous faire comprendre une chose. Les prophètes connaissent les lois et les voies de Dieu. Confiez-vous en eux et vous réussirez. Parce qu'ils vous enseigneront les lois et les voies de Dieu. La loi, toutes les lois que l'on a eues dans l'Ancienne Alliance a été instituée par un prophète qu'on appelle, a été révélée, donnée par Dieu à un prophète qu'on appelle Moïse. C'est par Moïse que les lois sont venues. C'est Moïse. Vous devez connaître ces choses. Pour ceux qui me connaissent très bien, il y a une chose dont j'ai en horreur, c'est les excuses. J'ai du mal à comprendre que quand il s'agit du travail, vous vous levez à 7 heures du matin, vous veillez à ce que vous ne puissiez pas être en retard. Quand il s'agit d'un endroit, vous les Gabonais là, le président était ici récemment, on vous a parlé argent, vous avez couru, vous voyez comment vous êtes. Vous avez couru pour aller prendre l'argent. C'est bien, je ne suis pas contre. Pourquoi? Parce que vous y avez vu votre intérêt. J'ai vu des vidéos, c'était full. Je parlais même avec une personne qui est hautement placée dans ce domaine et je manifestais mon mécontentement. Je pouvais dire, mais à la limite, nous les Gabonais, on est... Excusez-moi, moi c'est comme ça que j'ai vu ça. On n'est pas des mendiants. Si... Bon, je dois faire attention parce que ce qu'il veut dire là, dans mon pays là, ça ne blague pas. Petit truc, même si tu es la diaspora, on va te... Et puis ce sera sur Internet. Tu dois faire attention. Non, c'était bien. Bien. Mais on pouvait faire mieux. J'ai été un peu frustré parce que moi particulièrement, j'ai été un peu frustré. Ça m'a un peu écœuré sur certaines choses, voilà. Non, dites à quelqu'un les lois. Aidez-moi à revenir dans mon message. Claro di Les lois. Inda Zavayas. Pleda Adakaduzamanes. Donc, il y a des lois que nous devons connaître, que nous devons respecter si on veut atteindre un certain niveau d'ascension. Et les lois spirituelles ne sont pas émotives. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas, maman Julie, vouloir... Et c'est ça l'inconvénient avec les chrétiens, avec les humains. Je veux réussir, mais je ne veux pas payer le prix de la réussite. Papa, ma famille souffre. Papa, priez pour moi. Je ne pourrai jamais prier pour vous mieux que vous-même. Je ne pourrai jamais prier pour votre famille mieux que vous-même. Toutes les fois où moi je prie pour vous,
Dieu peut me révéler telle situation, X situation, tel domaine. Je vais vous appeler, je vais prier. La situation, si précise, peut être réglée. Mais ma prière ne peut pas changer toute votre vie, changer votre mentalité si vous-même, vous n'êtes pas prêt ou prête à changer les choses. On est dans un christianisme des irresponsables. Oh, comme prophète Asaph est mon père spirituel, je ne vais plus prier. Papa spirituel va prier pour moi. Moi maintenant, je reste à la maison. Les enseignements, tu ne les écoutes pas. Il n'est pas normal. Je parlais avec certains leaders, certains responsables sur certaines choses. Et il y a d'aucuns qui ont posé des questions. Et puis j'ai demandé qui a écouté les enseignements que tel homme de Dieu avait donnés. Je me suis rendu compte, ITS, que vous n'écoutez pas les enseignements. Vous ne les appliquez pas. Ou du moins la majorité. Les personnes qui le font, vous êtes à peine moins de 5. Les personnes qui écoutent les enseignements et qui y sont assidus, vous êtes moins de 5. Pas au trop. Sinon, le reste là, vous vous connectez juste. Et même parfois, quand vous vous connectez, votre attitude est la caméra. D'où moi, je célèbre l'attitude de maman Lucienne. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici. Connectez-vous, activez vos caméras. C'est la preuve que vous sacralisez ce que vous faites. Pour moi, ce n'est pas sacré, normal de se connecter. Tu as la caméra fermée, tu es dans le bruit, tu es dans des choses machin. Ça montre que ce que tu fais, tu ne le prends pas au sérieux. Même si pendant que je te parle, tu m'écoutes, tu as les écouteurs, mais tu ne prends pas la chose au sérieux. Et comme il n'y a pas déjà le respect du sacré, le sacré ne va pas te respecter. Là où Dieu n'est pas honoré, il n'honore pas en retour, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc ça fait en sorte que moi je te parle pendant 1h, 1h30, 2h. Tu sors de là, tu as écouté des choses percutantes, mais tu n'as rien retenu. 2 jours plus tard, si on te pose la question, qu'est-ce que tu as changé après tel enseignement? Nothing. Nous sommes une église militaire. Après chaque enseignement, on doit atteindre la capacité où on se positionne différemment. Parce que l'évangile de Dieu, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. On n'est pas dans un lieu où on raconte les contes de fées. Jésus a tout accompli à la croix. Oye, 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 ibrugudu, ibragada, comme a dit l'autre. Non! On est dans un environnement où c'est l'école divine. C'est l'école de l'esprit. Donc, quand tu te connectes au culte, ce soir, j'ai compris que voici ce que je dois changer, voici ce que je dois changer pour voir les choses avancer. Dites-moi dans quel domaine votre vie n'avance pas et je vous montrerai ce que vous devez changer. Dites-moi dans quel domaine votre vie n'avance pas et je vous montrerai vos mauvaises habitudes. J'ai appelé une de mes filles. Elle est au Gabon. Je suis en train de la suivre particulièrement. Elle m'a dit, papa, je veux changer. Je lui ai dit, tu es prête? Elle m'a dit, j'ai dit, tu es prête? Elle m'a dit, j'ai dit, d'accord, voici ce qu'on va faire. Tu vas lire toute la Bible cette année, mais tu vas aussi lire des livres. Je lui ai envoyé peut-être 5 ou 6 livres. Je lui ai dit, tu vas les lire toute cette année. Tous les jours, tu dois les lire. Tu dois lire tous les jours 5 pages minimum par jour. Je la suis. D'accord? Oui, papa. On a commencé depuis janvier. On est déjà en mars. Elle s'efforce à être assidue. Quelque temps, j'ai demandé. Elle dit, papa, c'est compliqué. Je n'ai plus le temps. C'est compliqué. Elle dit, tu n'as plus le temps? Elle a dit, oui, d'accord. Je dis, dès lundi, la semaine qui vient là, je ne veux voir aucun statut. Tu ne mets pas des statuts. Je ne veux te voir mettre aucun statut. Parce qu'elle me disait, elle n'a pas le temps, mais elle mettait toujours les statuts. Et des statuts kilométriques, d'accord? Cette semaine, ne mets aucun statut. Toute la semaine, tu ne mettras aucun statut. Tu vis ta vie, oublie les statuts existent.
Il y a quelques jours, je l'ai appelé. Je lui ai posé la question, comment tu vis? Elle dit, ah, je me rends compte que je m'ennuie. Et je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, donc tu vois que juste le fait de ne pas mettre des statuts pendant une semaine, tu t'es rendu compte que tu as beaucoup de temps libre. Que tu gaspilles juste dans les statuts. Parfois, vous êtes là, vous avez beaucoup de temps libre, mais vous croyez occupé. Pourquoi? Statut. On va commencer des jeûnes ici des réseaux sociaux. Une semaine jeûne et prière. Interdiction d'aller sur les réseaux sociaux. Pas des statuts WhatsApp. Pas des réseaux sociaux. Pas des TikTok, des Facebook. On a trop de temps. Mais on les perd dans des choses inutiles. Tu es jeune, tu as 25 ans, 30 ans. Même si tu as 40, même si tu as 50 ans, tu es jeune. Il y a des choses que... J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Laissez-moi vous parler, on est à la fin. Quelqu'un a dit, tu n'as même pas 10 millions en banque et puis tu ris. Même si la personne l'a dit de manière hilarante. T'as dit, toi tu es là, tu n'as même pas encore construit 10 villas. Et puis tu dors comme si tu avais déjà réussi ta vie. Les amis, on doit être en alarme tous les jours. Actuellement, excusez-moi, demoiselle, l'heure n'est plus à papa. Je veux le mariage, je veux le frère. C'est bien tout ça, aspire à ça. Mais l'heure est dans la société là. Que tu sois homme, femme, tu dois d'abord te rassurer que tu as des chameaux à côté. Ça veut dire que tu es indépendante financièrement. Aucun homme dans cette société actuelle ne veut d'une femme qui dépend déjà 100% de lui. On est fatigué de ça. Ne voyez pas les autres. C'est déjà 50. Moi, j'aime la mentalité européenne. 50-50. Même si on t'invite au restaurant, c'est 50-50. Date. Si tu n'as pas quelque chose, comme vous êtes féministe, c'est 50-50. Même si vous choisissez seulement quand ça vous arrange. 50-50. Quand il faut payer les factures, c'est pas 50-50. Quand il faut tuer le serpent qui est entré dans la maison, c'est pas 50-50. Il faut prendre aussi tout. Hein. Parce que si on est égalité des sexes, moi, Lucienne, si le serpent rentre dans la maison, ça veut dire qu'on est déjà 2 hommes. Donc, si moi j'ai crié, toi, tu dois aller tuer. Parce que c'est 50-50. Je parlais, on aura encore Secret de couple heureux d'ici novembre. Je parlais avec une de mes filles et je pouvais lui dire, il n'y a jamais d'égalité entre hommes et femmes. Ça n'existe pas. La femme est toujours faible par rapport à l'homme. L'homme reste une autorité. Et la preuve, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous partez voir un parent, vous partez chez quelqu'un et puis vous terminez la conversation tard. Parfois à 22h. Parfois pour vous raccompagner, on mandate un jeune homme qui a peut-être 18 ans. Toi, tu es une femme, tu as 25 ans, tu as 35, tu as 40. On va dire non, Georges, va accompagner ta tante là-haut, maman là-bas. Le Georges là, il a 18 ans, il a 20 ans. C'est lui qui t'accompagne. Et tu te sens en sécurité avec un Georges. Un garçon, hein. Oh, égalité des sexes. Il suffit juste qu'on te donne un homme de 18 ans. Il t'accompagne, maman, prends le taxi et tu te sens en sécurité. Vous parlez de quelle égalité de sexe? C'est pas possible. Est-ce que si on était égaux, il faut rentrer seul? Tu vas vivre ça. Hein. Tu vas courir la partie de la route qui est noire là, tu vas courir là-bas vite avec, tu vas même enlever les talons. De toute façon, tu vas passer là-bas vite là. Tu vas même enlever les talons. Je voudrais vraiment ce soir vous rappeler juste les lois. Et nous sommes en train de parler sur une thématique qui est très importante, les lois. Pourquoi je prends le soin de m'attarder là-dessus? Parce que dans le monde spirituel, c'est un tout. En fait, le monde spirituel, c'est un tout. Tu ne peux pas juste vouloir obéir à une seule chose et t'attendre à ce que tu obéis là, ce à quoi tu obéis là, résout tous tes problèmes. C'est un tout. La première chose, il y a la vie de sainteté, de sanctification. Tu dois veiller à ça, tu dois prier. Il y a la vie de sainteté et de sanctification. Il y a la vie de prière que vous devez avoir.
C'est un tout. Et il y a le sacré. Les esprits agissent là où ils sont respectés. Il y a le sacré. Et les esprits qui agissent dans un environnement dépendent du leader. Donc, quand vous êtes à ITS et que je vous donne une instruction, quand vous ne la faites pas, je suis frustré. Même si je n'en parle pas, je suis frustré. Et ça déjà, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Est-ce que vous savez que la frustration d'un leader en ce qui vous concerne peut faire en sorte que Dieu même qui veut vous bénir ne vous bénisse pas? Les amis, être dans l'église de quelqu'un, c'est hautement mystique. Suivez un homme de Dieu, vous devez comprendre les enjeux spirituels. Je vois des gens là vous devez comprendre les enjeux spirituels. Moïse, ce n'est pas Dieu, descend de la colère, descend de la montagne. Il est fâché, il est énervé à cause d'un veau d'or que le peuple a incité Aaron à bâtir. Moïse s'énerve. Il s'énerve tellement qu'il casse les tables et tout. Il remonte. Quelque temps plus tard, je crois, j'ai oublié vraiment, pour les lecteurs de la Bible, rappelez-moi si je me gourre. Quelque temps plus tard, je crois Moïse a envoyé les espions. Quand les espions reviennent, d'aucuns disent on ne pourra pas prendre la ville parce que là-bas il y a des géants. Josué et Caleb disent on pourra la prendre. Et après, il y a des troupes qui se sont formées et des gens qui ont voulu créer de la zizanie. Moïse s'est énervé. Il s'est tellement énervé à un point qu'il a ordonné leur mort. La Bible dit la terre s'est ouverte. Toutes ces personnes-là sont rentrées dans le séjour des morts vivants. La terre s'est fermée. Un oint en colère qui a enterré des gens vivants. Dieu n'a même pas dit A ni B. C'est pas Dieu qui a parlé, c'est Moïse. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes sous un oint ou quand vous êtes dans une assemblée, attelez-vous à vous tenir comme l'oint veut que vous puissiez vous tenir, parce que de ça dépend votre bénédiction. Dans une maison, si le père de la maison est tout le temps frustré, est-ce que vous savez que... Oh, on va chuter ici. Est-ce que vous savez que... Je parle par expérience et je vais donner ce témoignage. Est-ce que vous savez que si un papa, un père, un chef de la famille est tout le temps frustré dans sa maison, ça peut créer des maladies dans la vie des enfants? Oui. Quand un père vit dans un environnement et qu'il est tout le temps frustré par rapport à une personne dans la maison, de telle en sorte qu'il n'est pas en paix, il n'est pas en joie d'être chez lui, sa colère peut créer des atmosphères de telle en sorte que ça affecte même la santé des enfants. Les enfants tombent malades, des maladies bizarres. Et parenthèse que j'ouvre, d'où j'ai dit à vous qui êtes mariés, quand vous avez des soucis, monsieur et madame, réglez-les et gérez l'atmosphère. Parce que l'atmosphère d'une maison peut affecter la santé des enfants. La colère, une colère qui met trop du temps entre papa et maman, si elle n'est pas gérée, et si ça ne se résolve pas rapidement, ça peut affecter les enfants. Parce qu'il y a des parents, il est fâché avec maman ou elle est fâchée avec papa, et elle met ça même sur les enfants ou il met ça sur les enfants. Et les enfants maintenant peuvent subir. Et ça commence par des crises parfois identitaires chez les enfants, des crises même parfois de mémoire, parce que les enfants sont tellement stressés. Ils ressentent ou elles ressentent des stress, des vibrations. Ça affecte même parfois leurs résultats à l'école. La plupart des enfants parfois, qui sont dans des maisons avec papa et maman, ou même avec papa seulement ou maman seulement, qui parfois ont des difficultés à l'école, parfois c'est lié à l'atmosphère de la maison. Il y a des atmosphères qui ne permettent pas le développement cérébral des enfants. Oui. Et ça, c'est pas la prière. Tu vas prier là, waouh, vous faites semblant de prier, mais l'atmosphère est mauvaise. Ça, c'est le cœur.
Et pour ça, il va falloir que le cœur de maman ou le cœur de papa soit en joie. Quand papa ou maman libère son cœur, ça peut guérir des maux, M-A-U-X, de la maison. Et je parle par expérience. Ma soeur est là, elle pourra me corriger. Ma propre grande soeur que je suis prend une grossesse. Mon papa, ça l'a frustré. Ça l'a tellement frustré qu'il ne voulait pas entendre parler de ça. Au moment de l'accouchement, l'enfant a failli mourir. Entre la mère ou l'enfant, je crois quelqu'un a failli mourir. Il a fallu que maman vienne supplier papa en pleurs pour dire pardon, libère ton cœur. Elle a posé une action. Et le fait que mon papa voie sa femme s'humilier à ce point, parce qu'il y a une vie qui est en jeu, ça a brisé son cœur. Et son cœur s'est ouvert. Et à l'instant, l'accouchement ou la vie de l'enfant qui était difficile, ça s'est passé tranquillement. À l'instant. Ça encore, ce sont des principes spirituels que je vous montre. D'où il n'est pas bon dans une assemblée, je dois toujours vous dire, faites comme ça, faites comme ça. Et comme vous êtes têtu, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. C'est normal que Dieu bénisse les personnes qui exécutent. Et c'est normal que l'esprit du leader soit beaucoup plus penché vers des personnes qui exécutent. Quand on est fils et fille, on n'obéit pas quand ça nous enchante. On obéit parce qu'on doit obéir. On n'obéit pas quand on veut. On obéit parce qu'on doit obéir. Et toute personne qui a un problème d'obéissance a un problème de soumission. Autrement dit, a un problème d'élévation. Parce qu'il est dit que c'est de l'humilité que précède la gloire. Donc celui qui a un problème de soumission comprend déjà qu'il ne pourra pas être élevé. C'est comme celui ou celle qui a du mal à acclamer X ou Y personne ne pourra jamais être célébré. Quand tu ne sais pas célébrer les autres, aimer voir les autres réussir, acclamer les autres, tu ne pourras jamais être aussi un jour célébré. Et dans le monde là, tout s'explique. Tout est spirituel. Si tu acclames les autres avec hypocrisie, on va t'acclamer avec hypocrisie. Là, je vous parle sur les principes spirituels, ce sont les lois. Et c'est un principe qui stipule que tu récoltes ce que tu sèmes. La loi de la sémence et de la récolte. Et c'est dans tout. Continue à critiquer les gens. Un jour, on va te critiquer. Et ça va tellement te faire mal que Dieu va se rassurer que tu écoutes le jour-là que c'est ta meilleure copine qui te critique, même avec ta pire ennemie. Dieu va tout faire ce jour-là pour que tu sois là, tu écoutes. Ou bien pour qu'un message tombe dans ton WhatsApp. Elle voulait envoyer ça à sa copain et Dieu fait en sorte que ça vienne chez toi. Brisé. Tu écoutes ce qu'on dit sur toi. Celle à qui tu faisais confiance. Pourquoi? Parce que toi, tu manges le nom des autres. Tu as sémé ça, tu as récolté. Et c'est même pas, oh, on ne me voit pas. Même si on ne te voit pas. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc, posons les actions. Mais il faut savoir que ce qu'on sème là, on va récolter. Ce sont des lois spirituelles. Et si toi tu es seulement chrétienne et que non, alléluia, amen, tu ne connais pas les lois des choses, ta vie ne pourra pas évoluer. Une de mes sœurs m'a dit un jour, elle s'apprêtait à faire un enfant. Non, papa, moi, je veux que mon fils soit vraiment un homme de prière. Un homme, papa, qui craint Dieu. Je l'ai regardé et dit, hein? Il dit, mais il faudrait aussi que la mère craigne Dieu. Toi, tu veux un enfant qui craint Dieu. Toi-même, tu fais des choses compliquées et puis tu veux un enfant qui craint Dieu. Vous pensez que c'est comme ça? Regardons les Écritures. Oh, j'aime le culte de ce soir. Je vous amène à voir les lois. Regardons les lois. Je vous ai dit ce qu'on sème en récolte. Prenons un exemple. Abraham craignait Dieu. Il a engendré un fils, Isaac, qui craignait Dieu. Même chose. Isaac craignait Dieu. Il a engendré un fils, Jacob, qui craignait Dieu. Jacob craignait Dieu. De telle en sorte que Joseph, même avec la femme du gouverneur là-bas, n'a pas fait des bêtises. Il craignait Dieu jusqu'à ce qu'il était chez Pharaon.
Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il avait un père qui craignait Dieu. Anne, malgré le fait qu'elle était martyrisée par Pénina, elle craignait Dieu. Dans sa crainte, Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel. Samuel est devenu un grand serviteur parce qu'elle craignait Dieu. Il y a des exceptions, certes, mais ce que tu sèmes, tu finis par le récolter. Vous pensez que Marie a été choisie comme ça? Même si elle était de la tribu de... Elle était mariée à Joseph qui lui était de la tribu de Juda. C'est parce que Marie avait la crainte de Dieu. Si Marie faisait la vie de Djanjoula, elle n'allait jamais être celle-là qui était choisie afin d'accueillir le Père. Elle craignait Dieu. Elle avait une compréhension des choses spirituelles. Et la loi de la sémence qu'elle a eu à mettre, elle a eu à mettre en terre quoi? Son corps, sa sainteté, la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné en retour? L'intégrité. Dieu lui a donné en retour quoi? Porte l'enfant. Par alliance, c'est-à-dire, non seulement elle était mariée avec Joseph, Joseph qui lui était le descendant de la tribu de Juda, mais en dépit de cela, elle-même, elle avait une crainte. Et c'est ça qui l'a qualifiée. Et pendant que je suis en train de vous parler, je comprends même aujourd'hui que moi, je suis le fruit d'une sémence. Mon père s'est consacré à Dieu. Il craint Dieu. Jusqu'à ce que quand je suis venu, je ne sers pas Dieu par hasard. Je suis le fruit d'une semence. Donc mon père par moi est en train de récolter ce qu'il a sémé. Et même, je vous dis les amis, même dans mon message, on aura l'honneur un jour, je suis en train de prévoir ça, de le recevoir parce qu'il ne s'y connaît pas encore dans la technologie. Et il va nous enseigner. Même dans le message, il y a des messages, quand j'écoute le message, quand je vois le message que Dieu m'a donné, ce n'est pas très loin du message que mon père a reçu de Dieu. C'est quelqu'un, quand il t'enseigne sur la sorcellerie, sur les autels, tu comprends ça à une dimension, tu te rends compte que c'est son domaine. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la semence. Toi, tu es jeune, tu sèmes le sommeil et puis tu veux récolter la richesse. Tu sèmes les querelles et puis tu veux... Toi-même, tu n'es pas fidèle avec des gens, tu n'es pas intègre, tu ne sais pas être vrai dans tes relations. Menteuse, menteur. Et tu veux qu'en retour, on soit vrai avec toi. C'est pas possible. Tu ne sais pas rembourser les dettes des gens et puis tu veux qu'en retour... Remarquez que ceux qui ne savent pas rembourser les dettes des gens là, quand eux, ils font erreur de donner aux gens, ils font ça avec leur argent. Et ce sont les lois. Vous devez connaître ces choses. Vous devez maîtriser ces choses. Les lois. Et là, je vous ai parlé de la loi de la sémence. Quelqu'un, tu ne peux pas faire toute une nuit. Tu es en prière, tu es en train de travailler et puis tu ne récoltes pas. Tu finiras par récolter. Il y a des lois. Et ces lois-là, en fait, ça ne dépend pas de « je suis chrétien, je suis païen ». Non. Tu as Jésus en toi. Si tu respectes, tant que tu appliques ces lois-là, elles se manifestent dans ta vie. Et même si tu les ignores, pour certaines, elles n'ont pas besoin de ton avis. Elles se manifestent dans ta vie. D'où quelqu'un dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Toi, tu ignores la loi, mais la loi ne t'ignore pas. Fais seulement l'erreur. Tu sauras quand... Donc là, il y avait une loi. C'est la raison pour laquelle, et je clôture mon message ici, beaucoup de personnes, vous souffrez pourquoi? Parce que on vous a seulement prêché un Jésus qui est mort, qui a tout accompli. Mais on ne vous a pas expliqué comment amener le tout accompli de Jésus là dans la manifestation de votre vie. C'est la raison pour laquelle tu pries. Femme de nuit te dérange, mari de nuit te dérange, célibat chronique. Tu ne sais pas comment faire. Tu as du mal à laisser X ou Y chose. Papa, ma vie, papa. Oh, il y a des lois. Parmi lesquelles, la notion de l'autel. Maintenant, je dois établir une nuance. L'autel ne veut pas dire qu'on ne prie plus.
L'autel ne veut pas dire qu'on ne prie plus. Pour ceux qui ne comprennent pas l'autel et que vous nous prenez pour la première fois, allez-y sur YouTube. Vous allez sur YouTube, même maintenant pendant que je parle. Je vous permets. Allez-y sur YouTube et vous tapez dans la barre de recherche de YouTube. Allez-y, tapez maintenant. Vous tapez Prophète Asaph MLTV et vous vous mettez à jour. La chaîne de l'église va apparaître. Vous vous mettez à jour et vous comprendrez la notion des autels. J'ai eu à dire ici que l'autel parle même quand on dort. L'autel est l'une des choses qui nous permet de pouvoir, comment je veux le dire, quand on veut pas changer de destinée, quand on veut se positionner différemment, on doit composer avec l'autel. L'autel est l'une des choses qui nous permet de pouvoir prendre une ascension supérieure. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as battu l'autel que tu vas arrêter de prier. On arrête de prier pour une chose quand on a eu l'exaucement dans cette chose. Bâtissons des autels, mais ne faisons pas la paresse. D'accord, quand papa dit on va bâtir autel, je vais bâtir autel. Et puis tu es assise, ou tu es assis. Et ne fais rien. Et ne prie plus. J'ai déjà, comme j'ai bâti autel, Abraham aurait pu le dire. Que bon, comme j'ai bâti autel, Dieu a dit qu'il va me donner ça. Je ne prie plus. J'attends maintenant. Il a continué à écouter la voix de Dieu, à suivre ce que Dieu est en train de lui dire. Qu'est-ce que vous, les humains, les chrétiens, parfois vous confondez? Vous pensez que les actions spirituelles remplacent aussi l'intelligence? Beaucoup pensent, ok, comme j'ai envie de commencer une entreprise, comme papa a dit on doit bâtir des hôtels, je vais bâtir hôtel. Maintenant après, je vais commencer l'entreprise. Donc voici comment quelqu'un vient bâtir hôtel, elle prie ses biens. Maintenant, dès qu'elle termine, elle prend la marchandise, elle met en statut. Et puis elle attend. Les clients vont venir en statut. Et après elle se frustre. Papa, j'ai bâti hôtel, les clients ne viennent pas. Mais il y a des lois. L'hôtel ne peut pas t'apprendre le marketing. L'hôtel ne veut pas dire que tu ne dois plus te former en marketing. L'hôtel ne veut pas dire parce que tu as bâti que tu ne peux plus maintenant travailler sur ta stratégie de communication. L'hôtel ne veut pas dire que parce que tu as bâti l'hôtel que ça te donne le droit d'insulter les clients, de parler aux clients n'importe comment sous prétexte que les esprits vont travailler pour moi, j'ai bâti l'hôtel. Et tu deviens insolent. Non! Il y a des lois. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce n'est pas la paresse. Au contraire, le monde physique et le monde invisible, ça s'associe et ça avance ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends un exemple. Oh, thank you, Holy Spirit. Je prends cet exemple. Tu es une mère de famille, tu es un père de famille, ou du moins tu as un enfant. Tu pries pour l'enfant, chose que tu dois faire. Tu bâtis l'autel pour l'enfant, chose que tu dois faire, et c'est bon, mais ne t'arrête pas là. Bon, comme j'ai bâti, c'est fini. Non. De temps en temps, quand tu peux, appelle l'enfant, conseille l'enfant, montre l'enfant comment il doit se comporter. Parfois, même si c'est trop, corrige l'enfant. Et tu sais où tu es en train d'amener l'enfant. Tes finances, c'est compliqué. Papa, je prends direct que papa, moi j'ai la main percée. Moi, tout ce qui rentre ici, ça sort. Hein? Vous qui avez aussi les mains qui grattent là. Papa, moi je sens que... Ah, les Africains, quand la main gratte, c'est que là, il y aura quelque chose. Quand la main, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Hein? Quand la main gratte, c'est que là, quelqu'un va me bénir financièrement. Maman m'a tellement gratté, surtout quand j'ai passé par des moments de la sécheresse. Je n'ai pas vu argent là. Je n'ai pas vu ça. Parenthèse. Donc toi, tu ne mets pas du temps avec l'argent. Et puis tu viens dire, papa, je viens bâtir l'hôtel. C'est bien. Tu bâtis l'hôtel. Mais c'est l'hôtel qui va t'apprendre des stratégies sur la gestion financière.
tu fais des affaires, tu ne sais pas que l'argent de business, on ne touche pas à ça. C'est le tel qui va venir te dire pendant que tu dors, oh ma fille, mon fils, l'argent du business, on ne touche pas à ça. C'est le tel. Non. Le tel va faire quoi? Le tel ouvre la voie. Le tel dégage la voie de manière spirituelle. Et le tel te rend légible de rentrer dans telle dimension. Le tel apprête les choses. Maintenant, c'est à toi maintenant de venir positionner ces choses. Mais comment tu les positionnes? Tu les positionnes par la connaissance. Je prends encore un autre exemple. Toi, tu es une femme, les hommes te fuient. Papa, à chaque fois que je me marie ou bien je rencontre un homme, ça va. Quand il me dit on va se marier, on divorce. On a des bons projets. Papa, je ne sais pas ce qui se passe. Tu bâtis hôtel. L'hôtel va faire en sorte que les hommes qui te fuyaient vont commencer maintenant à rester avec toi. Les hommes, l'hôtel va agir en ta faveur. Mais si tu es impoli, c'est aussi l'hôtel qui va restaurer l'impolitesse là. Tu ne sais pas parler à un homme. Papa, moi, un homme ne doit pas me dominer. Un homme ne doit pas me dominer. C'est le tel qui va te dire, arrête d'être impoli. C'est le tel qui va t'expliquer que quand un homme parle, une femme, on ne parle pas. C'est le tel qui va t'expliquer que tu dois comprendre que l'homme, tu dois le prendre comme un roi. C'est le tel qui doit faire ça à ta place. C'est là où les chrétiens souffrent. Parce que vous priez beaucoup et vous pensez que juste la prière suffira. Donc vous priez et puis vous ne travaillez pas. Or, les autres qui parfois même travaillent beaucoup et prient peu ont plus de résultats que les chrétiens qui prient beaucoup. On ne voit même pas où est le travail. C'est là où les chrétiens ne comprennent pas. C'est ça. C'est là où vous ne comprenez pas comment et vous êtes frustrés inutilement. Les deux vont ensemble. Le spirituel avance avec le physique. Tu veux un bon poste. Tu veux avoir une promotion au travail. Travaille beaucoup, maîtrise ton domaine, mais pose aussi des actions spirituelles. Bâtis l'hôtel. Quand tu as fini, maintenant tu comprends que j'ai commencé par ce qui est spirituel. Maintenant, écoutez, Dieu a dit à Abraham que je te donnerai Canaan. Mais Canaan était occupé par des Cananéens. Abraham a bâti l'hôtel. Mais Abraham, après, il a combattu des rois. Quand vous partez dans Genèse chapitre 17, 14 ou 17, Abraham a une rencontre avec Melchisédek. Mais avant qu'il ne puisse avoir une rencontre avec Melchisédek, la Bible dit Abraham a pris ses hommes. Ils sont partis combattre, vaincre des rois. Il a vaincu les rois. Donc même Dieu qui a dit à Abraham que je vais te donner telle terre, il fallait qu'Abraham puisse poser deux actions. Des actions spirituelles et des actions physiques. On est dans une dimension des églises paresseuses. Des chrétiens paresseux. Comme j'ai déjà prié, ça fait déjà, papa, ça fait un mois que j'ai prié pour ça. Et je suis déjà fatigué. Papa, ça fait un mois. Même si ça fait 5 ans, prie. Parce que tu ne sais pas que ta situation là, ça peut être tellement compliqué qu'une prière, il y a des situations qui se décantent après des prières de 2 jours. Après des prières de 2 heures. Il y a des situations, il faut 5 ans de prière. Continue de prier. Continue de prier. Déjà qu'au tel, tu n'aimes pas bâtir. Donc sacrifie ta vie là de prière. Pour que ces moments de prière là soient des sacrifices qui pèsent sur ton autel. Dans le règne spirituel. Prie. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que l'enseignement a été clair pour plusieurs? C'est important. Je vous ai parlé sur beaucoup de choses. Et après un message comme celui-ci, j'attends de vous tous que vous puissiez vous positionner. Ne me faites pas répéter les mêmes choses. Et soyez dynamique, soyez prompte. Dès ce soir, changez ce que vous devez changer. Arrêtez ce que vous devez arrêter. Vous qui êtes dans les mêmes familles, vous qui êtes dans des familles communes, Fleury, Leïla, Elijah,
vous qui vivez ensemble, ne vous comportez pas d'une manière autre parce que vous voyez l'autre le faire. On peut être dans la même maison, mais chacun a sa relation avec Dieu. C'est pas parce que tu vois l'autre faire, bon, ok, elle comme elle néglige, ça veut dire que moi aussi je vais faire ça. Hein, hein. Papa parle pour tout le monde. Donc toi, efforce-toi d'obéir. Ce n'est pas une histoire de, ah, si j'active ma caméra, on va voir seulement que moi, on va voir seulement que moi. Oui, même si on ne voit que toi, comme je vois maman Lucienne. Le fait que je la vois et que mon cœur se réjouit, je suis plus disposé en ce qui la concerne. Et c'est vrai. Donc vous êtes là, même nous tous, même moi quand je me tiens en présence de mon Père, je cherche la bénédiction. Je ne cherche pas, est-ce qu'on va me voir ici, est-ce qu'on va dire. Quand je me tiens en présence, ah, c'est ma femme qui connaît peut-être l'autre. Quand je me tiens en présence de mon Père, je suis un enfant. Hein. Quand j'appelle mes parents, je suis un enfant. Parce que dans mon objectif, je ne connais rien. Quand papa parle, j'écoute. Je vais être béni. Donc quand il dit, mais mes babouches, je cherche derrière les babouches. Je n'ai pas besoin d'attendre. Parce qu'il faudrait que je me mette dans une posture qui, quand il me regarde, il est content de moi. Et s'il est content de moi, mon ciel est ouvert. Il y a d'autres qualités d'enfants, eux, ils n'écrivent. Il y a des enfants qui stressent, hein? Des membres de l'église qui stressent. C'est-à-dire, quand tu vois son message, tu sais qu'il y a un problème. Il y a des gens, non, évitez ça. Vous ne pouvez pas écrire votre père jusque quand il y a problème. C'est pas bon. Ça fait en sorte, quand on voit le téléphone, on sait que non, là, on n'a même pas envie de prendre parce qu'on sait que là, il va encore dire non, là, papa, il y a. Tu n'écris seulement que quand il y a problème. C'est-à-dire que ton numéro devient un stress. C'est pas bon. Jamais tu n'écris bonjour papa, comment tu vas? C'était pour prendre des nouvelles. J'ai pensé à toi. Jamais. Ça, c'est pas bon. Je suis en train de vous parler sur la spiritualité et je vous enseigne aussi comment vous devez vous tenir. Parce qu'il ne suffit pas de dire Amen. Mais ce que tu reçois, si tu ne sais pas comment te tenir, ça n'aura pas de productivité. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, j'étais en train de dire Alléluia. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. On a terminé pour ce soir. Avant de prier, j'aimerais donner la parole pour des témoignages. J'aimerais bien que maman Lucienne puisse témoigner ce soir. Et si quelqu'un d'autre également a un témoignage, c'est important de le faire. Donc en attendant, maman Lucienne, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas si je suis à l'extérieur, on va trop fort. Non, on vous entend. On peut juste baisser la Voilà. musique encore plus. Bon. C'est bon, Oui, on vous entend. ok. Je voudrais remercier le Seigneur pour la vie de Mathéo parce que il devait passer en conseil de discipline. Donc là, j'ai écrit au prophète et j'ai expliqué le problème au prophète et je lui ai dit que je voulais monter un hôtel pour lui. Et là, justement, par rapport à l'enseignement, j'ai compris que ce sont les décrets qui ont parlé pour lui parce que normalement, on devait le virer. Il a eu un très mauvais comportement. On lui avait déjà donné au moins 3 avertissements. Tout le temps, on lui disait qu'il fallait qu'il fasse attention et continuer ses bêtises. Et la dernière fois, c'était trop fort. Ils lui ont dit, bon, là, on te vire une semaine et tu vas passer en conseil de discipline. Et là, j'ai monté l'hôtel avec le prophète. Et il a fait le conseil de discipline, c'était hier. Et il est toujours sur la sellette, mais il n'a pas été viré. Donc, on lui a donné des avertissements. Premier, ce qu'il va faire comme bêtise, là, on va le virer. Mais là, on lui a encore donné une chance.
Ah, j'ai oublié de dire qu'il est au CFA, donc il est dans un centre de formation pour apprentis. Donc, Mhm. il prépare un CAP boulangerie. Donc, quand il est au niveau de l'entreprise, c'est bien, c'est parfait, mais au centre de formation, c'est très compliqué. Donc, il avait marre de... Et Ouais. il a été sauvé. Et il a été? On l'a pas viré, donc quelque part, on l'a sauvé. Mais je pense que Mhm. je disais que vous avez parlé des décrets qui ont parlé pour sa vie, par rapport à l'hôtel. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Merci, maman Gloire. Lucienne. En fait, bon, je pense que nous, on a vu Matisse. Plusieurs connaissent Matisse. Mm. Maman Lucienne a des très beaux enfants, et des enfants très magnifiques, tant des hommes que des demoiselles. Et Mathéo, je crois, c'est l'aîné des garçons. Il a un comportement qui peut ne pas être compris par plusieurs, en fait. Et quand il est dans un environnement où on le touche un peu, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Voilà. Il ne se laisse pas vraiment faire. Et il a adopté plusieurs fois. Là, on parle, là, c'est en France. Hein. C'est pas en Afrique, c'est en France. Donc, il a plusieurs fois eu à voir un comportement un peu, voilà, compliqué. Comportement que, dans certaines mesures, nous, on peut peut-être comprendre. Peut-être il n'a pas voulu se laisser faire sur certaines choses parce que je crois que, je ne sais pas si c'était avec Mathéo ou Mathis qu'on parlait un peu des histoires de racisme là. C'est Mathéo. Voilà. Donc, il est dans un établissement aussi où il y a quelquefois ces choses-là. Mhm. Et c'est pas facile pour lui. Et il a eu plus de deux, je crois, trois avertissements. Et là, il a eu encore à faire quelque chose de très compliqué. On devait le virer. Mhm. Comme elle a pu le dire, il est très bon. C'est un très bon boulanger. Il a quel âge? Très jeune, il a 18 ans, mais très 18 bon ans. boulanger. Mais à l'école, c'est, du moins son centre de formation, c'est pas possible. Mais quand il est en alternance, dans le monde professionnel, il est excellent. Et on a prié avec maman Lucienne. Elle a bâti un hôtel. On a prié. Le conseil dans lequel on devait le limoger, là, on lui a donné une autre chance. Sinon, aujourd'hui, on devait parler autre chose. Et ça, c'est simplement pour montrer, donner la gloire à Dieu, parce que c'est à lui que tout est possible, mais Mhm. aussi pour montrer que quand tu comprends les principes spirituels, il y a des choses avec lesquelles tu ne t'amuses plus. Mais, c'est comme je venais de le dire, est-ce que maintenant ça veut dire que ça donne le droit à Mathéo maintenant de dire, comme ma maman a bâti le tel là, je vais aller faire du désordre là-bas. S'il fait ça, on va le limoger malgré le tel. D'où chacun doit comprendre les choses. D'où je disais, il y a des lois. Et pendant qu'on parlait avec, je crois que j'ai parlé avec lui et avec maman aussi, il y a des choses maintenant après qui doivent rentrer en compte. Ça fera en sorte que quand il va commencer à changer certaines attitudes, l'hôtel même qui a été bâti va commencer à le favoriser, même dans le cœur de certains enseignants, peut-être qui ne l'appréciaient pas. Mhm. Parce que les enseignants vont commencer à voir qu'il a changé d'attitude. Là où il était violent, il est calme, il évite le désordre. Il a fait 1 mois, 2 mois, on n'a pas donné son nom quelque part. Et là, il commence à être favorisé. Et le tel va commencer même, peut même parler sur ses notes. Il est important de comprendre ces choses. Je voulais terminer par cela. Si personne d'autre n'a un témoignage, que Dieu vous bénisse. Je prie Vraiment. pour Mathéo, encore une fois, pour Mathis, pour Joshua, pour Je sais. Ludivine, Océane, Loan. voilà, Lohan. Je prie au nom de Jésus pour toute la famille. Et je commande que en cette nouvelle saison, vous ayez tout le temps
des nouvelles qui soient des témoignages. Que chacune de vos filles, chacun de vos fils témoigne de la suprématie de Dieu dans une dimension extraordinaire. Je prie maintenant pour toute l'Église. Je commande et je déclare que Dieu vous donne non seulement, Dieu nous donne non seulement la capacité d'appliquer ces choses, mais que chacun pour sa part, nous ayons des résultats. Là où la terre parlait négativement en votre faveur, elle parlera positivement en ce qui vous concerne. Au nom de Jésus, je viens renverser la tendance. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes très rapidement. Nous allons prier. Alors, vous avez vos offrandes, vos dîmes, envoyez-les. Et je crois qu'il y a des personnes qui ne se sont pas acquittées de leur engagement pour le terrain. Veillez à le faire très rapidement, s'il vous plaît, afin qu'on comble un retard rapidement. Je prie pour vos offrandes. Je prie que le Seigneur Dieu d'ITS multiplie vos apports, multiplie vos biens, multiplie vos finances. Au nom de Jésus, que vous ne manquiez de rien. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, shalom à tous. On se voit ce dimanche. Nous aurons Impact par le prophétique. J'espère que vous avez été bénis. N'oublions pas que nous nous retrouverons par la grâce de Dieu pour notre programme du 20 au 25 sur Google Meet. Et Dieu nous fera du bien. Nous serons nous répondons à l'invitation du ministre Minko sous la thématique double identité. Soyons là et Dieu nous fera du bien. Suite à cela, nous clôturerons le dimanche 26 à Montagne Prophétique. Ma prière dans le nom de Jésus, c'est que Dieu puisse nous faire grâce, tout un chacun, d'expérimenter une dimension nouvelle dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et si, mademoiselle, et si, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Maman Julie, Amen. que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne la capacité de retrouver vos moments de prière. Qu'il vous donne la capacité de changer l'atmosphère dans vos maisons. Qu'il vous donne la capacité d'impacter vos finances par la prière. Je commande au nom de Jésus. Là où vous aviez perdu, baissez même dans votre foi, que vous retrouviez cela au nom de Jésus. Je parle que cette nuit, vous soyez même embrasés d'un esprit de prière. Vous êtes bénis Amen. au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Je parle au nom de Jésus et j'éloigne de plusieurs personnes les déceptions amoureuses et je commande des restaurations d'âme. Là où vous avez été brisés dans vos âmes, que le Seigneur vous restaure. Qu'il vous donne la capacité dorénavant de faire encore confiance. Et si je parle, que le Seigneur vous visite, vous et plusieurs d'autres, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Rendez-vous dimanche. Shalom. Bonne soirée à tous.